Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 12e partie de notre podcast consacré aux courses. Dans la première partie, nous avons parlé de tout ce que je fais avant d'aller au supermarché. Je vous ai expliqué comment je prépare ma liste de courses au fur et à mesure de la semaine, comment je vérifie mes placards et mon réfrigérateur pour voir ce qui me manque et surtout, je vous ai donné un petit conseil. Ne jamais aller faire les courses le ventre vide. Aujourd'hui, nous allons passer à l'étape suivante. Cette fois, je vous emmène avec moi au supermarché. Nous allons voir comment je fais mes courses, quels sont les rayons où je passe le plus de temps, ceux que j'essaye d'éviter, comment je réagis face aux promotions et bien sûr, nous terminerons par le passage en caisse. Alors, prenez votre chariot et c'est parti. Donc, je vais vous raconter ma dernière visite au supermarché. Cette fois-là, je revenais de vacances et mon réfrigérateur était presque vide. Vous connaissez peut-être cette situation. Vous ouvrez le réfrigérateur et il ne reste presque rien. Il fallait donc refaire le plein. J'avais beaucoup de choses à acheter. Du lait, de l'eau, des fruits, des légumes, des yaourts, du fromage, des pâtes, du riz, des produits ménagers. Bref, ma liste était assez longue. Quand je n'ai besoin que de quelques produits, je prends généralement un panier ou un petit chariot. Mais cette fois-ci, avec tout ce que j'avais à acheter, impossible. J'ai donc pris un grand chariot. Je préfère prendre un chariot suffisamment grand dès le début, plutôt que de me retrouver au milieu du magasin avec un panier trop lourd ou un petit chariot complètement rempli. Alors, une fois dans le supermarché, je commence généralement par le pain. J'aime beaucoup acheter du pain quand il vient d'être préparé. Vous savez, quand vous passez près du rayon de la boulangerie et que vous sentez cette bonne odeur de pain chaud, difficile de résister. Si le pain est frais et encore chaud, j'en prends et je le mets dans mon chariot. Ensuite, je continue tranquillement mes courses. Je prends généralement les produits qui peuvent rester longtemps à température ambiante. L'eau minérale, le lait, les pâtes, le riz, la farine. Je passe également par le rayon des produits ménagers. Par exemple, j'achète de la lessive pour laver les vêtements, du liquide vaisselle ou encore des produits pour nettoyer la maison. Ensuite, direction le rayon des fruits et légumes. J'essaye de choisir des fruits et des légumes frais et, si possible, de saison. Je regarde leur aspect, leur qualité et bien sûr leur prix. Pour certains produits, je compare également le prix au kilo parce que deux emballages peuvent sembler avoir presque le même prix alors qu'en réalité, la quantité est différente.
Passons parler des promotions. Aïe, les promotions. Je vous ai dit dans la première partie que j'essaye de respecter ma liste de courses. J'essaye, mais ce n'est pas toujours facile. Les promotions attirent facilement mon attention. Quand je vois une grande étiquette avec écrit « Promotion », moins 30%, 2 plus 1 gratuit, forcément je regarde. Mais j'essaye de me poser une question très simple. Est-ce que j'ai réellement besoin de ce produit? Parce qu'une promotion n'est pas forcément une bonne affaire si on achète quelque chose dont on n'a pas besoin. Par exemple, la dernière fois, j'ai trouvé du riz et des pâtes en promotion. Comme ce sont des produits que nous consommons régulièrement et qui se conservent longtemps, j'ai regardé la date de péremption. La date était encore très éloignée. Je me suis donc dit, pourquoi pas? Je sais que je vais les utiliser et je peux les conserver pendant plusieurs mois. Dans ce cas-là, la promotion était intéressante pour moi. Par contre, je suis beaucoup plus prudente avec les produits frais. Si je vois par exemple une promotion sur des yaourts ou du fromage, je vérifie toujours la date de péremption avant de les mettre dans mon chariot. Si la date est trop proche et que je sais que nous n'aurons pas le temps de tout manger, je préfère ne pas les acheter. Parce qu'acheter un produit moins cher pour finalement le jeter quelques jours plus tard, ce n'est pas vraiment faire des économies. Et surtout, cela crée du gaspillage alimentaire. Donc, quand vous voyez une promotion, ne regardez pas seulement le prix. Regardez aussi la qualité, la date de péremption et demandez-vous, est-ce que je vais vraiment utiliser ce produit? Il y a aussi certains rayons dans lesquels j'essaye de ne pas passer trop de temps. Vous devinez lesquels? Le rayon des biscuits, des chocolats, des chips, des gâteaux, tous ces produits qui n'étaient absolument pas sur ma liste, mais qui arrivent parfois mystérieusement dans mon chariot. C'est aussi pour cette raison que je vous disais dans la première partie que je préfère faire les courses après avoir bien mangé. Quand on a faim, tout paraît délicieux. Alors parfois, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est simplement de ne pas rester trop longtemps dans le rayon. Je termine par les produits frais et surgelés. Il y a une chose à laquelle je fais particulièrement attention. Je garde les produits frais et surgelés pour la fin. Je prends donc les yaourts, le fromage et les autres produits réfrigérés vers la fin de mes courses. Et je fais la même chose avec les produits surgelés. Pourquoi? Tout simplement pour éviter qu'ils restent trop longtemps hors du réfrigérateur ou du congélateur. Une fois que j'ai pris mes produits frais et surgelés, je vérifie rapidement ma liste. Est-ce que j'ai tout acheté? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Si tout est bon, direction la caisse. Alors quand j'arrive à la caisse, je pose mes articles sur le tapis roulant. J'essaye généralement de mettre les produits lourds en premier et les produits plus fragiles comme les jeux
ou certains fruits à la fin. La caissière ou le caissier scanne les articles un par un. Pendant ce temps, je commence à les ranger dans mes sacs. Je dois dire qu'ici, mon expérience est généralement assez agréable. La plupart du temps, je ne me sens pas particulièrement pressée. J'ai le temps de ranger mes courses, de vérifier que je n'ai rien oublié et ensuite de payer tranquillement. Mais j'ai entendu dire que l'expérience peut être assez différente dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, les caisses ont la réputation d'être particulièrement rapides. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Alors, si vous vivez en Allemagne, dites-le moi dans les commentaires. Et chez vous, ça passe comment, le passage en caisse? Est-ce que vous avez le temps de ranger tranquillement vos courses? Ou est-ce qu'il faut être très rapide? Depuis quelque temps, je remarque aussi de plus en plus de caisses automatiques dans les supermarchés. Vous savez, ce sont les caisses où il n'y a pas de caissier. On scanne soi-même ces articles, on les place dans la zone prévue et ensuite on paye directement à la machine. Personnellement, je trouve cela pratique lorsque je n'ai que 2 ou 3 articles. Dans ce cas, je peux passer rapidement, payer et partir. Mais lorsque mon chariot est plein, je préfère généralement passer par une caisse classique. Avec beaucoup de produits, je trouve cela plus simple. Et puis, avec les caisses automatiques, il arrive parfois que la machine ne reconnaisse pas un article, qu'un code barre ne passe pas, auquel demande l'intervention d'un employé. Et là, finalement, on ne gagne pas forcément beaucoup de temps. Mais il y a aussi une autre question intéressante. Le contact humain. Certaines personnes adorent les caisses automatiques parce qu'elles trouvent cela rapide et pratique. D'autres préfèrent dire bonjour à une personne, échanger quelques mots et avoir quelqu'un devant elles en cas de problème. Et vous, vous utilisez les caisses automatiques? Quand vous avez le choix, vous préférez une caisse automatique ou plutôt une caisse normale, classique, avec un caissier ou une caissière? Expliquez-moi pourquoi en français dans les commentaires. Voilà, mes courses sont terminées. Nous sommes entrés ensemble dans le supermarché, nous avons pris le chariot, on a parcouru différents rayons, on a parlé des promotions, des dates de péremption, des produits frais et surgelés et enfin nous sommes passés à la caisse. J'espère que cet épisode vous aura permis non seulement de travailler votre compréhension orale, mais aussi d'apprendre du vocabulaire que vous pourrez réellement utiliser dans votre vie quotidienne. Et maintenant, j'aimerais vous lancer un petit défi. Dans les commentaires, racontez-moi comment vous faites vos courses. Vous pouvez écrire seulement 3 ou 4 phrases. Pas besoin d'écrire un texte parfait. L'objectif, c'est d'utiliser le français. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode. Continuez à écouter du français régulièrement, quelques minutes chaque jour. Et surtout, n'ayez pas peur de parler et de faire des erreurs. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet de la vie quotidienne. À très bientôt!